La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus sur l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du coup de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main. La main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin.
Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite. Et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir cheville arrière fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux. Complètement posé. Genou droit en avant. Et main gauche à l'avant. La main droite. Je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière, cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe en avant, le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop. Toujours en appui sur le genou droit. Vous étirez la face interne de la cuisse, avancez. Le bassin vers l'avant. Relâchez complètement. Relâchez le bras complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Et hop, on revient à genoux. Et vous changez de jambe. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Tu reviens. Tu reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé, jambe gauche, main droite, je vais chercher là, la pointe de pied, et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière, hop, je reviens, sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant, toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous revenez. Alors, cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant.
bascule sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genoux fléchis. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains au-delà du genou et on va écraser le genou avant avec la poitrine. Dos rond. Si vous pouvez, poser entièrement l'avant-bras et toujours le front contre le genou, vous relâchez. Oui, secondes. On est resté. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On développe. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez au niveau du ventre. Posez les deux mains. Posez. Posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, point de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a varié dos creux et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture, ou dans la voiture, ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc on a souvent cette barre au niveau du dos, on essaie de soulager toujours dans ce mouvement, dos rond, en tirant bien, vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos, vous soulagez les muscles lombaires, vous tirez, et vous relâchez. Alors, la même chose
Cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, c'est très important pour revenir. On fait le parachute. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulisser tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Et une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains, on va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complète, la cheville en porte-manteau, là, pour accentuer l'étirement au niveau des mollets, et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez, et vous tendez. Extension. En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez, hop. Vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras du même côté, vous pressez. Bien tiré. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là. Fléchissez pour accentuer l'étirement au niveau des mollets et vous pressez. Pressez, pressez, vous tirez, tirez fort. Hop, hop, hop. Et hop, vous relâchez. Vous pliez. Vous tendez. Vous soufflez. Le dos complètement à plat. Vous allez plier les deux jambes. Alors facile, en pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine, le dos il s'arrondit, et là, en pressant, en un mouvement de bascule, hop, vous vous asseyez et vous relâchez. Relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez avec nous. Bonne journée. Qualification Coupe du Monde Brésil 2014. Deux équipes s'affrontent pour une place au sommet parmi l'élite. Côte d'Ivoire, Sénégal. Au stade Félix Houphouët-Boigny. Samedi 12 octobre 2013 à 17h.
sur RTI 1. Relou? Oh non! Sympa ta fête, mais ça manque de musique. Hé, gros loup, je n'ai rien à faire chez Mireille. Petit. Hé, t'es Schmitt, tu peux te la repasser tout seul. Je suis pas ta bonne. Liliette, tu m'expliqueras les maths un autre jour. J'ai un truc de prévu. J'ai promis à ma maman de l'aider pour les courses. Hein? Mais Marie, le contrôle c'est demain. Tu es sûre que tu veux réviser seule? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. La bande des mini-justiciers. Le rendez-vous des tout petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Sous le haut patronage de l'archevêque de Duncan William, les fédérations et églises de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Caravane des Aigles, organisent 3 grandes nuits d'adoration et de louanges avec Koné Fontali, Boniface, Onel Mala, Guy-Chris Israël, Nestor David, Béatrice Nupali, Princesse Ella, Amy Tiapo, Emmanuel Abata, le groupe Eden et bien d'autres. Les 9 et 10 octobre à 18h à l'hôtel communal de Cocody et le vendredi 11 sur le grand terrain de Petit Bassam à Frédicité, Côte d'Ivoire. Sur toi, la gloire de l'Éternel s'est levée. MTN, everywhere you go. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce bulletin météo. Bonjour à toutes et à tous. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, le ciel sera nuageux avec de bonnes apparitions de soleil en fin de matinée. De la bande centrale au littoral ivoirien, le temps sera variable. Des pluies faibles pourront s'observer en matinée dans cette partie du pays. Température prévue 24 degrés pour Abidjan et Adiaké la maximale, Bondoukou et Bouaké 22 degrés, dans la ville de Daloa il fera 23 degrés, dans la région du Inzi 22 degrés, Gagnoa la minimale 20 degrés, Korogo 23 degrés, Man 20 degrés, Odiéné et San Pedro 23 degrés, Sassandra 24 degrés, dans la ville de Tabou il fera 23 degrés et enfin à Yamoussoukro 20 degrés. Le nord de la Côte d'Ivoire sera balayé par des orages en cours d'après-midi. Ces orages pourront se maintenir et influencer les régions de la bande centrale par un temps instable fait d'averses parfois orageuses. Le littoral et le sud forestier connaîtront un après-midi ensoleillé qui au fil des heures deviendra perturbé par des phénomènes orageux. Température prévue pour l'après-midi à présent. Abidjan il fera 29 degrés, Adiaké 30 degrés, 32 degrés pour la région du Gontougo, Bouaké et Daloa 33 degrés, 34 degrés à Dimbokro, Gagnoa 32 degrés, dans la région du Poro il fera 33 degrés, 30 degrés pour la ville de Man, Odiéné 32 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassandra la minimale 29 degrés, Tabou 31 degrés et enfin dans la région du Bélier 32 degrés. Vous devez croire en vous, même si vous êtes seul à le penser. Agréable journée. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le Premier ministre libyen Ali Zaïden a été enlevé ce jeudi 10 octobre à l'aube. Le gouvernement va se réunir en urgence dans la matinée. Des soupçons se portent déjà sur 2 groupes en particulier, la Chambre des révolutionnaires de Libye et la Brigade de lutte contre le crime. Ces 2 groupes dépendraient en théorie des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Retour en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce libanaise a été reçue par le chef de l'État ivoirien. La communauté libanaise vivant dans le pays se dit prête à contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. Les préoccupations de cette communauté ont également été abordées.
Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président du groupe Elders, est à Abidjan depuis hier. Il vient pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation nationale. Il a d'ores et déjà rencontré le président de l'Assemblée nationale pour en parler. Gabriel Zani. Les conclusions de la mission qu'effectue en ce moment le président de Elders à Abidjan sont très importantes pour le peuple ivoirien. C'est pourquoi Kofi Annan multiplie les rencontres avec les autorités du pays pour faire le tour de la question de la réconciliation. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Kofi Annan n'est pas étranger au dossier ivoirien. Il sait que le blocus politique en Côte d'Ivoire est à la base du refroidissement du climat social. Pour lui, tout est encore possible, mais à une condition. On a parlé de réconciliation, la nécessité pour tous les Ivoiriens d'accepter qu'il y a un seul pays, un seul Côte d'Ivoire, et tout le monde doit s'y mettre et travailler ensemble pour développer ce pays, pour assurer stabilité et prospérité pour tout le monde. Discours rassembleur, Kofi Annan renvoie les Ivoiriens à réviser cette leçon. Si j'ai un mot à dire à mes sœurs et mes frères ivoiriens, c'est de les encourager, de travailler ensemble. Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Il y a des passés qu'on ne peut pas oublier, mais il faut regarder l'avenir et travailler ensemble et créer une société solide et solidaire pour nos enfants. L'unité et le travail, le président de Elders semble avoir trouvé les pièces manquantes du puzzle ivoirien. En mission en Côte d'Ivoire pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation, le diplomate ghanéen aura des entretiens avec plusieurs personnalités de la classe politique, entretiens au terme desquels des solutions durables pourront être définies. Les travaux de construction des universités de Mans, San Pedro et Bondoukou, toujours en attente de financement. Si ces fonds existent déjà, ils n'ont pas encore été mis à disposition pour le démarrage des travaux. La direction de la décentralisation en fait le point avec Hugues Hervé-Blé. Les universités promises par le président de la République à Daloa et Korogo sont une réalité, avec déjà la transformation des unités régionales d'enseignement supérieur URES de ces villes. Le directeur du service de la décentralisation des universités, qui l'a rappelé au cours de sa conférence de presse, s'est voulu rassurant sur la construction des universités de Mans, Bondoukou et San Pedro. Le docteur Nguessan Kwame souligne qu'à Mans surtout, mais aussi à San Pedro et Bondoukou, peu après, les travaux devraient démarrer une fois les fonds mis à disposition. Il y a urgence. Urgence à ce que tout le monde se mobilise autour d'un projet qui ne profitera qu'à toute la jeunesse et donc à toute la population de Côte d'Ivoire. L'orientation dans les universités publiques à chaque rentrée est un casse-tête et pour les parents et pour le ministère. Ces projets viendront pour accroître la capacité d'accueil. Il faut pour cela donc, lorsqu'il y a les moyens qui sont déjà identifiés, que ces moyens soient mis à la disposition des opérateurs ou bien des personnes qui doivent exécuter ces projets pour que nous puissions les réaliser dans le délai au profit de l'ensemble du pays. Tout devrait être fait dans les délais, se veut rassurant le directeur du service de la décentralisation des universités, surtout que les financements existent et que de grands groupes ont marqué leur intérêt pour la réalisation des universités de San Pedro et Bondoukou. Ouverture hier du 4e Salon international des médias, de la communication et des TIC. Le ministre burkinabé de la communication, invité spécial à ce salon, était accompagné de son homologue ivoirien. Les rapports médias-entreprises, les outils et stratégies pour booster la croissance sont les axes principaux du salon. Le reportage de Victorine Yaoyoboué. Médias nationaux, internationaux, entreprises publiques et privées, tous présents au Salon international des médias, de la communication et des TIC. La Maison de la presse d'Abidjan s'est fixée pour objectif de rassembler en un même lieu hommes de médias et opérateurs économiques. Le but, créer un climat de confiance favorable à la croissance. Et l'objectif semble atteint. Le salon est une occasion vraiment idéale, rêvée par
beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi pour exposer notre capacité parce que c'est le meilleur moyen de publicité qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc la présence de toutes ces entreprises ici, c'est pour pouvoir vraiment atteindre le maximum de personnes. Il arrive que les entreprises veulent cacher quelque chose pour que la presse ne puisse pas découvrir et puis en parler. Quand on se trouve dans un tel cas de figure, les rapports ne sont pas du tout faciles. D'un autre côté, c'est quand les entreprises viennent solliciter la presse pour essayer de donner de la visibilité à leurs activités, à leurs actions quotidiennes. C'est le cas de figure que nous préférons. L'initiative est bien accueillie par le ministre de la Communication parce qu'elle s'inscrit dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Afoussiata Bambalamine. En plus, cette 4e édition a la particularité de réunir les médias et les entreprises de la sous-région. L'invité spécial du salon nous vient du Burkina Faso. Monsieur le ministre, chers frères, votre présence une fois de plus en terre ivoirienne témoigne de la qualité des relations fraternelles qui lient nos deux chefs d'État, Ses Excellences Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. On peut également affirmer que votre participation à cette 4e édition du Salon des médias, de la communication et d'éthique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou et du protocole d'accord conclu dans la même capitale en mars 2013 par nos deux départements ministériels en charge de la communication. Le Salon international des médias, de la communication et des TIC se poursuit jusqu'au vendredi, outre l'exposition des conférences. Réunion des experts nationaux, des partenaires au développement et des acteurs du secteur privé et public ce mercredi. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 est au centre des échanges. Le pays est-il sur la bonne voie pour y parvenir? La cellule d'analyse des politiques économiques a planché sur la question. Léon Brou. Est-ce possible pour la Côte d'Ivoire d'atteindre en 2020 le niveau actuel des pays dits développés? Impossible pour les partenaires au développement, les secteurs publics et privés, les experts nationaux en charge de la question de l'émergence, de trancher. Ils peuvent cependant se convaincre que le pays est sur la voie de l'émergence. Il se pose la question de la distribution de la croissance, de la réduction des inégalités, de faire bénéficier aux Ivoiriens dans toutes les localités des services sociaux de base. Avec un taux de croissance actuel de 9,8% pour 2012 et probablement 9% pour 2013. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cette position est à la lumière des efforts en cours depuis environ 2 ans. Amélioration du climat des affaires avec notamment la création d'un tribunal de commerce, les acquis du plan national de développement, dont les infrastructures sanitaires et scolaires. Pour les experts, les efforts qui restent encore à faire sont nombreux. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'épargne nationale, l'investissement étranger, l'intégration des marchés mondiaux, la promotion du progrès technique et la transformation industrielle. Le tout pour favoriser la création d'emplois. Le ministre d'État chargé du développement promet la prise en compte de ces recommandations. Il indique cependant les voies pour réaliser l'objectif d'un pays émergent d'ici à 2020. Des réformes vont être faites, des investissements vont continuer, mais nous l'avons dit dans le PND, la chose dont la Côte d'Ivoire a besoin le plus, c'est de la paix, c'est de la cohésion sociale et c'est la réconciliation. Là aussi, c'est l'affaire de tout le monde. À ces conditions, Mabritoake s'ajoute l'engagement de l'État et les atouts du pays au plan économique et humain. Coup d'accélérateur du gouvernement ivoirien au retour de la Banque africaine de développement dans le pays. L'institution vient de recevoir les clés du bâtiment du CCIA et les codes d'accès à la base de données pour le logement des personnels. Léon Pro. C'est un bâtiment entièrement rénové avec des équipements modernes qui vient d'être remis aux autorités de la BAD, la Banque africaine de développement. Ces travaux de réhabilitation de l'immeuble CCIA ont duré 14 mois et ont coûté à l'État ivoirien 33,7 milliards de francs CFA. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme souligne qu'avec cette livraison dans le délai comme promis et aussi la remise du code d'accès de la base de données des logements, l'État traduit sa volonté de ramener la BAD à son siège statutaire à Abidjan. Nous avons fait notre part et l'équipe avancée qui devait arriver
peut aujourd'hui être suffisamment bien accueilli dans ce bâtiment. Des logements sont disponibles. Près de 560 logements sont disponibles en ligne grâce au ministère de la Construction. Depuis leur bureau de Tunis, depuis leur domicile, chaque agent de la BAD peut consulter les appartements, choisir, et avant de prendre l'avion pour retourner, il aura vu au moins le type d'appartement qu'il veut. En plus des dispositions relatives au logement, la sécurité de l'institution et de ses agents n'a pas été oubliée. Nous avons décidé de créer un commissariat spécial dédié aux agents de la BAD. Donc il y aura une unité de police qui sera affectée à la BAD pour régler, pour les rassurer. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, représente un enjeu majeur pour le pays. La vice-présidente de la BAD, Sué Ouadel, félicite l'État ivoirien pour le travail abattu. Elle rassure le gouvernement que la promesse de fêter le cinquantenaire de l'institution en Côte d'Ivoire sera tenue. Et puis, les travaux de construction des logements du personnel sont bien avancés. La vice-présidente de la BAD s'est rendue sur le terrain pour le constater. 828 logements sont en cours de construction sur ce site situé à Abata, dans la commune de Bingerville. Abou Sanogo, Doigt de Laser. Maçons, ferronniers, menuisiers et ouvriers sont à la tâche pour la finalisation de plus de 800 logements qui abriteront les travailleurs de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Ces logements sont offerts par la Direction générale du Trésor public sur initiative du syndicat de la structure qui entend contribuer au retour de la BAD à Abidjan. C'est une visite qui est consécutive à une mission que le syndicat des agents du Trésor et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont effectué à Tunis la semaine dernière, mettre à la disposition donc, de la BAD un certain nombre de logements dans le cadre du retour de la BAD. C'est donc la contribution du Trésor public. Après la visite, nous avons échangé et les premières impressions sont assez favorables. La vice-présidente de la BAD, en visite sur le chantier, dit être satisfaite de l'évolution des travaux. Pour Soué Wardel, le retour de son institution en Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun doute. Un mot de santé pour terminer. Avec cette nouvelle étape vers la mise sur le marché d'un nouveau vaccin contre le paludisme, il devrait protéger à 100% les adultes traités. Les images. Bien gardé dans ce coffre réfrigéré, ce qui sera peut-être le premier vaccin contre le paludisme. Son nom, le RTSS, c'est le plus avancé des candidats vaccins. Après des années de recherche et d'essais cliniques, une nouvelle étape a été franchie. Le groupe pharmaceutique qui le développe va solliciter le feu vert de l'Agence européenne du médicament, le prélude à sa mise sur le marché. Pour sa demande, GlaxoSmithKline se base sur ses dernières études et une efficacité jugée prometteuse. Ce que nous avons vu, c'est que le vaccin réduit de moitié environ le risque de paludisme pour les enfants de 17 mois à 5 ans et d'un quart environ pour les nourrissons de 6 à 12 semaines. Nous avons suivi 15 000 enfants à travers 11 sites dans 7 pays d'Afrique. Un vaccin sur le marché d'ici 2015, les experts se montrent intéressés mais prudents. Beaucoup soulignent que le RTSS n'est efficace qu'à 50% et que la protection qu'il offre diminue au bout de 2 ans. Des études à l'arrivée du vaccin sur le terrain, les obstacles sont encore nombreux. Il y a des défis autour de la couverture vaccinale dans les régions pauvres du monde, surtout quand il y a plusieurs doses de vaccins à administrer. Il y a aussi des questions autour du financement. Qui va financer ces campagnes ? Plusieurs candidats vaccins sont à l'étude dans le monde, mais pour l'heure, rien qui ne puisse remplacer les mesures de prévention, notamment l'usage de moustiquaires imprégnés. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1. Le vieux Max sait que tu vas quitter le domaine. J'en ai déjà parlé avec lui. Il a même été très attentionné avec moi. Il m'a proposé son aide si j'en avais besoin. Attentionné ? Avec un employé. Monsieur Max Martinez. Solano est très apprécié. Et l'amour peut tout. Même sauver la vie. Il faut que nous trouvions une personne qui comprenne les coutumes des Indiens. Araguaïa, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1.
Qualification Coupe du Monde Brésil 2014. Deux équipes s'affrontent pour une place au sommet parmi l'élite. Côte d'Ivoire, Sénégal. Au stade Félix Houphouët-Boigny. Samedi 12 octobre 2013 à 17h. Sur RTI 1. Si tu es gêné par cette femme, je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Plus que tout, toi tu es ma femme et toujours je te donnerai ta place. Chaque fois que je pense à ma fille, j'ai l'impression que mon cœur va éclater en 1000 morceaux. Je t'avais averti que tu dois respecter les horaires de service et cela ne t'a rien dit. C'est un manquement à mon autorité. Sergio, je t'ai expliqué. J'ai eu Tu es ici pour travailler. C'est pour cela qu'on te paye. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Hé, Jacques, où tu vas comme ça? J'ai besoin d'une voiture, Isaac. Mais t'es bourré ou quoi? Non, je suis pas bourré, il me faut une voiture. Il s'est passé quoi avec Jack? Quand on est parti du lodge, sa voiture n'était pas là. Et quand on est revenu, elle y était. J'aime le feu. C'est tellement efficace. Il arrive à transformer la moindre matière en énergie. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de traces. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Non, réfléchis un peu. Avec toutes les personnes qui veulent ta mort, tu crois que c'est Suzanne qui veut te tuer? Vous avez des aveux, et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Arrêter mon cadavre, peut-être? Non. Mais quand la police trouvera votre corps, elle trouvera ça aussi. Mais le danger avec un sentiment de sécurité, c'est qu'il peut parfois s'avérer trompeur. Oh! Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Vous avez besoin de financement pour réaliser vos projets? La Banque de l'Entrepreneur vous ouvre ses portes. La Banque de l'Entrepreneur finance vos projets jusqu'à 5 millions de francs CFA. Je vous exhorte à participer à cette émission. Pour présenter votre projet à l'émission, souscrivez plusieurs fois par SMS en envoyant e-projet au 98 089. Avec la Banque de l'Entrepreneur, nous faisons de vous des créateurs d'emplois en Côte d'Ivoire. Grand jeu voting du RAID. Bientôt la grande finale du RAID, édition 2013. Gagnez un réfrigérateur, un split ou un écran plasma et de nombreux autres lots intermédiaires en votant massivement pour les raiders de votre commune. Pour jouer, c'est simple. Envoyez plusieurs fois par SMS le code de votre commune au 98 089 et repartez avec de nombreux lots. Envoyez R1 pour Abobo, R2 pour Atekoubé, R3 pour Marcouri, R4 pour Portboué, R5 pour Adjamé, R6 pour Koumassi, R7 pour Yopougon, R8 pour Trècheville, R9 pour Le Plateau, R10 pour Cocody. Attention, les résultats de vos votes seront décisifs pour les raiders. Soutenez les raiders de votre commune en jouant par SMS au 98 089 et gagnez de nombreux lots. Carola n'aura plus aucun doute sur nous. Elle va avoir des preuves. Et elle peut décider d'en parler à Javier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? À partir de maintenant, tu n'es plus en charge de mes affaires personnelles. J'ai décidé de nommer Rebecca à ta place. Tu vas devoir faire tout ce que je te demande en échange de mon silence, sinon j'ai dit à tout le monde que tu as une liaison avec la voisine.
Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets, la Casa del Hado ou la maison d'à côté. Du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Sympa ta fête, mais ça manque de musique. Hé, gros loup, tu n'as rien à faire chez Mireille. Petit. Hé, t'es Schmitt, tu peux te la passer tout seul. Va Iliette, tu m'expliqueras les maths un autre jour. J'ai un truc de prévu. J'ai promis à ma maman de l'aider pour les courses. Hein? Mais Marie, le contrôle c'est demain. Tu es sûre que tu veux réviser seule? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. La bande des mini-justiciers. Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Bonjour, je suis très heureuse de prendre langue avec vous aujourd'hui. Nous sommes en train de rentrer dans cette semaine d'octobre. On va dire la deuxième, non? Oui, c'est la deuxième. Alors tout de suite et maintenant, le temps de recevoir nos invités à la découverte ou à la redécouverte de ce fameux riz appelé Malo-Oussou. Regardez. Le vieux Max sait que tu vas quitter le domaine? J'en ai déjà parlé avec lui. Il a même été très attentionné avec moi. Il m'a proposé son aide si j'en avais besoin. Attentionné? Avec un employé? Monsieur Max Martinez? Solano est très apprécié. Et l'amour peut tout. Même sauver la vie. Il faut que nous trouvions une personne qui comprenne les coutumes des Indiens. Araguaia. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Malo-Oussou, ça veut dire riz qu'on prépare 2 fois. C'est ça qui dit Malo-Oussou là. Quand on prépare, c'est pas la même chose comme les autres riz là. Malo-Oussou là, quand on prépare, ça, tu vas rester jusqu'à matin. Ça ne va pas devenir dur. Mais l'autre riz là, quand on prépare, ça devient sec. Malo-Oussou, c'est genre riz local. Si les femmes, si on s'en un pays comme ça, on prépare. Quand on prépare, on met dans le soleil, ça devient sec et puis on pile. Quand on pile, maintenant, ça devient Malo-Oussou. Par riz local, dès qu'on paye ça, quand on pile, là c'est blanc. Malo-Oussou, si tu fumes un peu, avant de piler, là ça devient un peu rouge. Il y a 2 couleurs, il y a pour les blancs et puis il y a pour les noirs. Pour les noirs là, ça c'est un peu noir, mais pour les blancs là c'est jaune aussi. Le riz qui n'a pas goût là, Malo. Le riz qui n'a pas goût là, Malo. Jean-Jacques Varol. Le riz qui n'a pas goût là, Malo. Aimé Tremblant. Le riz qui n'a pas goût là, Contrairement aux paroles de cette chanson, le Malo-Oussou est un riz très apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Franchement, Malo-Oussou, quand on mange, c'est trop bon. Il y a vitamines dedans. Quand on mange, c'est ça qui fait ici en forme. C'est bien nourrissant, les gens aiment ça, quoi. Je viens ici pour manger. J'ai faim. On le reconnaît par ses grains et sa couleur. Délicieux et pas cher, avec 100 francs ou 200 francs CFA, finit la faim. Il peut être pris au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner. Quand tu manges le Malo-Oussou, en tout cas, toute la journée, n'a aucun problème. Tu peux manger du matin jusqu'au soir. Là, ça reste dans le ventre. Et puis, c'est moins cher par rapport aux autres, les autres riz là aussi. Avec le Malo-Oussou, on a un autre avantage, c'est la quantité. Quand on prépare, ça monte un peu. C'est doux que d'un cacha. Quand on prépare, ça monte. En tout cas, souvent, ça monte. Quand on prépare, ça monte, donc ça nous arrange un peu. Un peu partout, chaque matin et soir, ces femmes vont vendre ce riz. Par jour, c'est un sac que je prépare. On peut le dire, la commercialisation du Malo-Oussou nourrit son homme.
Qualification Coupe du Monde Brésil 2014. Deux équipes s'affrontent pour une place au sommet parmi l'élite. Côte d'Ivoire, Sénégal. Au stade Félix Houphouët-Boigny. Samedi 12 octobre 2013 à 17h. Sur RTI 1. Si tu es gêné par cette femme, je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Plus que tout, toi tu es ma femme et toujours, toujours je te donnerai ta place. Chaque fois que je pense à ma fille, j'ai l'impression que mon cœur va éclater en 1000 morceaux. Je t'avais averti que tu dois respecter les horaires de service et cela ne t'a rien dit. C'est un manquement à mon autorité. Sergio, je t'ai expliqué. J'ai eu Tu un es ici pour travailler, c'est pour cela qu'on te paye. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Hé, Jack, où tu vas comme ça? J'ai besoin d'une voiture, Isaac. Mais t'es bourré ou quoi? Non, je suis pas bourré, il me faut une voiture. Il s'est passé quoi avec Jack? Quand on est parti du lodge, sa voiture n'était pas là. Et quand on est revenu, elle y était. J'aime le feu. C'est tellement efficace. Il arrive à transformer la moindre matière en énergie. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de traces. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1. Vous avez besoin de financement pour réaliser vos projets? La Banque de l'Entrepreneur vous ouvre ses portes. La Banque de l'Entrepreneur finance vos projets jusqu'à 5 millions de francs CFA. Je vous exhorte à participer à cette émission. Pour présenter votre projet à l'émission, souscrivez plusieurs fois par SMS en envoyant e-projet au 98 089. Avec la Banque de l'Entrepreneur, nous faisons de vous des créateurs d'emplois en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis très heureuse d'être en votre compagnie, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est Matin Bonheur en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé mentale. C'est le 10 octobre, donc journée mondiale de la santé mentale. Ensuite, avec notre architecte, monsieur Coupeau, nous parlerons de la vieille cité de Cocody. Hein. Et puis, ensuite, vous aurez évidemment tout ceci parsemé d'éléments et tout. Mais avec beaucoup de plaisir, nous accueillons le docteur Anoumateki Madiara. Bonjour, docteur. Bonjour, Christelle. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'aime bien votre violet ce matin, ça réveille en tout cas. Merci beaucoup. Alors, vous êtes psychiatre, psychothérapeute et chargé d'études au Programme national de la santé mentale. Donc, le sujet, c'est évidemment cette journée mondiale initiée par l'OMS pour sensibiliser les populations sur, je pense, sur ceux qui souffrent de ces maladies qui peuvent être passagères. Non. En fait, la santé mentale, on est tous concernés par la santé mentale parce que c'est une dimension de la santé. Les aspects de maladie, là on tombe dans la psychiatrie. La santé mentale, c'est comment est-ce qu'on arrive à harmoniser les différentes parties de notre vie de manière à ce qu'elles soient... ça fonctionne de manière très souple et que nous soyons